Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez sûrement vu dans mon titre, ça va s'appeler le playbook du gym. Donc je vais vous expliquer ce nouveau concept, cette nouvelle série de vidéos. Donc je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 semaines, j'ai sorti la première vidéo de ma nouvelle série qui s'appelait Sur le terrain avec le gym. C'est vraiment un concept où je vous emmène avec moi sur le terrain pour vous montrer des entraînements qu'on fait au football, que ce soit à plusieurs positions. Donc là, ça a été avec Julien, un des joueurs en élite. Prochainement, il y aura des coachs, j'espère, d'autres joueurs qui ont joué à l'étranger. Si même un jour je retourne au Québec, faire des vidéos aussi là-bas pour vous montrer leur routine. Donc c'est vraiment un concept qui me tenait à cœur. Et aujourd'hui, on va parler de playbook, de tactique défensive, de tactique tout court en fait, pas que défensive. Mais pour l'instant défensive parce que c'est là où vous me connaissez le plus, c'est sûr. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, je vous attends comme d'habitude. Aujourd'hui, on va commencer avec les bases de la défense. Parce que j'ai envie de faire des vidéos sur la défense pour expliquer le plus de tactiques possible. Mais je me voyais mal faire ça, parler d'une technique spéciale en D-line, en couverture, en linebacker, si je posais pas les bases. Quand on va parler de techniques d'alignement, des assignations, des blitz, des couvertures, des choses comme ça. Donc je vais vraiment poser les fondations aujourd'hui. Pour ceux qui ne jouent pas au football, qui s'y intéressent ou qui commencent le football, c'est super important de maîtriser ces termes-là. C'est vraiment ce que tout défenseur doit se connaître. C'est la base de la base. Pour ceux qui jouent depuis plus longtemps, on dit jamais assez, ça fait du bien de revoir les bases. Donc dans la manière où j'ai procédé pour l'écriture de cette vidéo-là, c'est que j'ai repris un playbook défensif, un de mes anciens playbooks, et je l'ai divisé pour que vous compreniez bien. Mais ça va rester donc les bases et j'ai tout divisé par chapitre que je vous mettrai dans la timeline juste en dessous. Donc pour commencer, dans un playbook défensif, vous allez retrouver en général la philosophie de la défense et des coachs. Moi, je sais que par exemple à Concordia, ce que j'ai trouvé super, c'était la première fois que je voyais ça dans un playbook défensif, c'était que chaque coach de position voyait comment il conceptualisait sa position. Ça veut dire par exemple les D-line, il disait qu'il voulait jouer agressif, il voulait respecter ses assignations, qu'on était toujours rapide à la balle, qu'on se remettait vite en place, etc. Et il y avait ça pour chaque position. Et la philosophie de la défense en général. En général, une défense, ça va être tous au ballon, 80s, attempt takeaways, ça veut dire forcer un maximum de fumble, essayer de forcer des interceptions. Ensuite, il y aura aussi next play. Ça veut dire peu importe ce qui s'est passé dans le jeu qui vient de se passer, on se remet direct en place, on pense au prochain jeu, on se remet dans le match directement et on pense pas à ce qui vient de se passer. C'est la culture du next play, next play, next play. Ensuite, il y aura aussi être agressif, bien sûr, tous au ballon, ça je l'ai déjà dit. Donc voilà, c'est un peu ce qui va se retrouver dans une philosophie de défense. Après la philosophie, ça va être l'application sur le terrain. Et par l'application, on va tout de suite commencer avec comment on prend les jeux. En fonction de la défense que vous jouez, en fonction de la défense que vos coachs jouent, vous allez avoir plusieurs manières de procéder. Soit vous allez faire un huddle, ça veut dire que vous allez tous vous regrouper après le jeu pour donner la tactique. Soit vous allez tous regarder le coach qui va vous dire, qui va faire avec des signes, des pancartes, des couleurs, peu importe. Il va donner le jeu à tout le monde. Ensuite, après la procédure du huddle et de la prise de jeu, il va y avoir 2 autres procédures. Il y aura celle du pré-snap et celle du post-snap. Celle du pré-snap, comme son nom l'indique, c'est avant que la balle soit snappée, avant que le jeu soit déroulé. Donc vous avez pris votre jeu au coach ou au linebacker qui vous le donne dans le huddle et vous mettez en place. Ce que vous avez à regarder, c'est déjà le down and distance. Down and distance, pour ceux qui ne savent pas, c'est au combienième essai est l'attaque et à combien de yards ils sont du first down. Vous allez plus ou moins vous attendre à ce qu'ils vont faire. Si c'est une 3e et longue, bon, on va pas se leurrer, ils vont sûrement faire une passe. Si c'est une 2e et courte, ils vont sûrement courir. Donc vous, déjà, vous vous préparez à jouer ce cas de figure-là. Par exemple, moi, en D-line, personnellement, 3e et 10, on sait très bien en D-line qu'on se met en mode pass rush. Ça veut dire qu'on va resserrer notre stance, on va se mettre en position pour partir explosif. Vous pouvez regarder le split des O-line. Quand vous êtes en D-line, quand vous êtes en linebacker, vous regardez plus ou moins comment ils sont serrés, les O-line. Il y a les O-line qui vont regarder quelque part, où ils vont souvent. Il y en a qui vont se resserrer plus, il y en a qui vont être plus sur leur talon parce qu'ils vont repartir en arrière. Tout ça, c'est des clés à regarder. Et c'est pareil pour le split des receveurs. Si vos receveurs sont plus écartés, en fonction de la vidéo que vous avez regardée, aussi de eux, que vous avez analysé, vous savez un peu, vous attendez. Ça, c'est des clés qui sont bonnes à prendre. Vous avez votre jeu, vous pouvez vous mettre en place et vous regardez ces clés-là. Vous savez ce qui va se passer plus ou moins avec ce que vous avez vu et ce que vous connaissez de l'équipe adverse. Donc ensuite, le linebacker va appeler le strong side. Et en fonction de ça, vous allez vous aligner. Le strong side, c'est le côté fort du jeu. Il y a toujours un côté fort. Au Canada, souvent, c'est le plus grand côté du terrain. En France, ça varie plus parce qu'on joue au football américain. Soit du côté du tight end, soit le bras du QB, soit où il y a le plus de receveurs. Ça dépend vraiment. Vous ne pouvez pas vous placer n'importe comment et on est parti. Et le safety peut appeler, en fonction encore de la philosophie de défense, le safety peut appeler la couverture derrière. Ou en fonction
du look que l'offense donne, le safety va appeler une couverture différente. Et bien sûr, quand vous entendez le call du linebacker ou du safety, la plupart du temps, les joueurs à côté écho pour que tout le monde ait l'information. Si on dit strong right, là il y aura plusieurs mecs qui vont dire strong right, etc., etc. Vous avez aimé l'imitation un peu? Je fais genre sur un terrain et tout, ça me manque. Ensuite, dernière chose dans la procédure pré-snap, quand vous avez regardé le down and distance, le split des O-line, le split des receveurs, que le linebacker appelé le strong side, le safety, la couverture, il reste le personnel offensif. Le personnel, qu'est-ce que c'est? Premier chiffre, ça désigne le nombre de running backs sur le terrain. Et le deuxième, le nombre de tight ends. Quand on va avoir un personnel 0, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de running back ni de tight end, ça va donner une formation comme celle-ci, une empty, on appelle ça. Là, on va avoir deux formations différentes avec le même personnel. Si on a un personnel 10, ça veut dire qu'il n'y a qu'un running back mais 0 tight end, on peut avoir un double open droit. On peut avoir un triple gauche. Donc le même nombre de running back et pas de tight end, mais avec les receveurs différemment passés. On peut avoir le personnel 11, un tight end, un running back. Vous voyez juste ici, double droit. On peut avoir un 11 personnel, toujours un tight end, un running back, mais avec un triple gauche. Pareil pour le personnel 21, 22, 23 et 32. Là, 21, donc deux running back, un seul tight end. Vous le voyez ici, c'est un E-Pro droit. Donc 22 ici, donc cette fois-ci deux running back et deux tight end. Là, on va avoir deux tight end alignés sur la ligne et deux running back juste derrière. E-tight gauche. Bah, là, c'est 23, donc c'est un personnel 23. Donc là, c'est deux running back et trois tight end. On a rajouté un wing juste ici. Là, un personnel 32, donc 3 running back et 2 tight end. Là, un personnel 32 encore une fois, mais en full house. Tu voyais la différence des formations. Le personnel reste le même, mais les formations changent. En fonction de ce que vous avez regardé comme vidéo pendant la semaine, comment vous avez préparé le match, vous savez à peu près, genre, par exemple, s'ils se mettent en double tight end avec un running back en I derrière, vous allez plus ou moins savoir ce qu'ils vont faire parce que c'est leur tendance en tant qu'attaque. Et comme vous l'avez étudié pendant la semaine, la veille, vous savez ce qu'ils vont faire, tu vois. Donc encore une fois, ça c'est en fonction des tendances de l'équipe, des tendances de l'offense adverse. Vous pouvez anticiper plus ou moins ce qu'ils vont faire en attaque. Encore une fois, avec le down and distance, avec tout ce que j'ai expliqué juste avant. Quand la procédure pré-snap est faite, il y aura la procédure post-snap, donc après que le snap, quand la balle a été jouée. Avec ta lecture pré-snap, tu as déjà une bonne partie de ta lecture post-snap qui est faite. Pour réagir, tu fais que réagir. Donc, pour la procédure post-snap, on va déjà anticiper le snap pour avoir un bon get-off, pour être prêt à jouer le plus rapidement possible. Quand c'est en D-line, on va anticiper le snap pour partir le plus vite possible. Quand c'est en linebacker, on va anticiper le snap pour directement regarder nos clés. Vous allez lire vos clés, que ce soit en D-line, en linebacker ou en DB. Ensuite, on va vouloir communiquer. Quand le jeu part, on va vouloir dire passe, course, draw, screen, etc. On va communiquer ensemble pour que tout le monde soit sur la même page et le plus rapidement possible. Okay, ça, c'est une des clés de réussite qu'on oublie assez souvent. Il faut communiquer. Draw, run, passe, tout ça, etc. Ça, il n'y a pas de souci, ça ne va jamais faire de mal. Ensuite, la dernière étape de la procédure post-snap, c'est agir comme dans la philosophie, comme ce que vos coachs vous ont dit, comme ça a été écrit dans le playbook. Comment les coachs veulent que leur linebacker joue, comment les coachs veulent que leur D-line joue, etc. Il ne reste plus qu'à agir. Toutes ces procédures-là, c'est fait avec vos entraînements, c'est fait avec la vidéo que vous faites. C'est très important de connaître votre adversaire, de connaître les tendances qu'il joue. Et ça vous permet d'être un meilleur joueur. Parce que vous allez être bon à être un athlète hors du commun sur le terrain. Si vous ne savez pas les tendances, un minimum de ce que l'attaque en face va jouer, bah vous ferez peut-être moins de plaqués qu'un mec qui est moins bon que vous athlétiquement, mais qui connaît parfaitement l'offense. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, ne négligez aucun aspect. Toutes ces procédures-là, il faut les appliquer. Et pour les appliquer, il y a des règles à suivre. Et ces règles-là, vous les allez en général les voir dans le playbook par la suite. Donc, pour commencer, je vais décortiquer ça, je vais séparer ça, splitter ça par position. Donc, je vais commencer avec les D-line, ensuite avec les linebackers et finir par les DB. Donc, pour les D-line, il va falloir connaître le système de gap et d'alignement. L'alignement, il va être divisé en plusieurs parties. Il y aura l'alignement sur la tête, donc head up. Il y aura l'alignement sur les shades intérieurs et extérieurs. Donc, pour commencer, on va commencer avec l'alignement head up. Comme je vous le voyais sur le schéma, là, j'ai divisé ça. Là, vous allez voir, le carré, ça va être le centre. Là, on va avoir guard, tackle et tight end s'il y en a un. Guard, tackle, tight end. Les alignements head up, comme son nom l'indique, c'est sur la tête. Si vous remarquez, c'est que les chiffres pairs. Quand vous allez entendre une technique d'alignement avec un chiffre pair, ça va être sur la face du O-line. Si je vous dis par exemple, bah, tu joues nose, tu t'alignes en tech 0, bah, tu t'alignes face au centre. Si je te dis, tu joues en tech 4, t'es DN, t'es tackle, peu importe ta position, je te dis, aligne-toi en tech 4, tu vas t'aligner en face du tackle.
Pareil, si je te dis tu vas en tech 2, bah tu t'alignes face au guard et ainsi de suite. Ça, c'est pour l'alignement head-up. Et maintenant, vous avez vu head-up et il y a shade aussi. Les shades, il y aura intérieur et extérieur. Pour ce qui est de l'épaule extérieure de ton O-line, il y aura les techniques 1, 3, 5, 9. Donc logiquement, si tu as eu la technique 0 face au centre, tu auras la technique 1 sur son épaule extérieure. Pareil pour le garde. Si tu as eu la technique 2 face au garde, tu auras la technique 3 à l'extérieur sur son épaule extérieure. Pareil pour la technique du tackle, tu auras eu la technique 4 face au tackle et tu auras la technique 5 à l'extérieur du tackle. Et donc, pour finir avec l'alignement, tu auras l'autre shade qui est la shade intérieure. Et là, ça va être la même chose que le chiffre pair, sauf que ça va être avec la lettre I pour inside. La technique face au garde, c'est la technique 2. Donc, à l'extérieur, c'est la technique 3. Et à l'intérieur, c'est la technique 2I. Parce que 2 face, 2I à l'intérieur, 2 inside. Pareil pour le tackle, 4, 4I pour 4 inside. Et là, ça commence à se compliquer avec le 6e joueur. C'est 7, 8, 9. Ne me demande pas pourquoi, moi-même je sais pas. Donc 2i intérieur du garde, 4i intérieur du tackle. Donc ça, c'était pour les techniques d'alignement. Maintenant, on va partir sur les gaps. Pour tout ce qui est alignement sur une épaule ou face à un O-line, on va donner les techniques que j'ai données juste avant, techniques d'alignement. Mais pour les responsabilités, ça veut dire que tu es responsable de quel gap tu bouges quel trou. On va donner des numéros de gap. Et pareil pour les linebackers, on va leur dire tu t'alignes en tel gap. Donc là, on part du milieu jusqu'à l'extérieur. On commence par A, B, C, D. Le gap entre le centre et le guard, c'est le gap A. Entre le guard et le tackle, c'est le gap B. Et entre le tackle et le tight end, c'est le gap C. Et après, c'est le gap D. Imaginons que le côté fort est à droite. A fort, B fort, C fort, D fort. On va dire A faible de ce côté-là. B faible, C faible, D faible, etc. Tout ça, ça nous permet d'aligner nos linebackers et nos D-line. Donc je vais vous montrer ça. Pour commencer par les D-line, on va avoir les fronts. Donc par exemple, on prend le front qui est en haut juste ici. Là, vous avez le centre, le guard, le tackle. J'ai identifié le centre avec le petit quarterback qui est juste derrière. Sur le front over, on va mettre notre technique 3 du côté fort. Donc là, on dit que c'est strong right, donc c'est côté fort à droite. On va avoir une technique 5 sur l'épaule du tackle, une technique 3 sur l'épaule du guard, une technique 1 de l'autre côté de la force sur l'épaule du centre et une technique 5 encore à l'opposé. Si là, on devait basculer strong left, ça veut dire fort à gauche, et qu'en plus, il rajoute un tight end, on peut aligner de cette façon-là une technique 9 à l'extérieur du tight end, une technique 3, une technique 1 et une technique 5. Après, encore une fois, tout est question de philosophie défensive et de votre cahier de jeu et de votre coordinateur défensif. C'est lui qui va vous expliquer tout ça et c'est lui qui va préférer ses alignements par rapport à d'autres et par rapport à sa philosophie défensive. Ça sert à ça les techniques d'alignement. Par exemple, ton coach va te demander tes tackles en over, tu t'alignes en quelle technique? Tu vas lui dire technique 3. Pareil, tes noses, tu t'alignes en quelle technique? Technique 1, ainsi de suite. Je vais vous montrer un autre front. On a toujours le centre, mais cette fois-ci, on va mettre notre technique 1 du côté de la force. Là, vous avez bien compris, c'est strong left, ça veut dire côté fort à gauche. On va toujours avoir notre technique 5, on va avoir notre technique 1 sur l'épaule du centre et du côté de la force. Et on va jouer avec une technique 3 à l'opposé de la force. On peut aussi avoir une technique 4i. Donc on dit strong left, donc côté fort à gauche. On va avoir notre technique 5 comme d'habitude, notre technique 1 du côté faible du jeu. Et on va avoir notre technique 4i. Donc si vous avez bien suivi les alignements, c'est l'intérieur du tackle. Et après on va avoir une technique 5. Et ensuite on peut même avoir un front 30. Là, vous le voyez, c'est la première fois. Quand il y a un joueur totalement noirci, ça veut dire qu'on l'aligne face. Bon, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Là, vous avez une technique 5, une technique 0 et une technique 5 encore à l'opposé. Maintenant que vous avez vu les alignements en D-line, vous vous doutez bien qu'on peut faire des choses pour déstabiliser l'offense en face. Que ce soit en rentrant dans nos gaps de responsabilité, là où on est aligné, mais on peut aussi faire des choses qui s'appellent des stunts. Un stunt, ça veut dire un croisement entre deux D-line ou un mouvement sur la ligne. Là, je vous ai mis le stunt text, c'est comme ça que je l'appelle, c'est une appellation qui est assez courante. Pourquoi text? T, ça va être le premier joueur qui va passer, et X, ça va être le dernier joueur qui va passer. Ça veut dire que là, le tackle va passer en premier, et le end à l'extérieur va passer en deuxième. Vous doutez bien qu'on peut faire ça avec tous les joueurs de la D-line. C'est ce que vous avez juste ici sur mon schéma. Le tackle passe en premier à l'intérieur, et le nose va venir récupérer son gap juste après. C'est pour ça que vous avez le petit 1, le petit 2. Et cette fois-ci, un peu plus complexe dans les stunts, on peut avoir aussi le pirate. Le tackle va rentrer à l'intérieur, le DN va rentrer à l'intérieur et le nose va faire tout le tour pour aller récupérer le contain. Le contain, c'est la responsabilité extérieure. Là, vous commencez à comprendre. On a les techniques d'alignement en chiffres pour les D-line et on va avoir les gaps pour placer les linebackers et pour donner les assignations. Mais ça, je vous l'expliquerai juste après. Donc, basiquement, comment on aligne les linebackers? En fait, on fait juste boucher les trous qui ne sont pas pris par les D-line. Là, si vous reconnaissez, comme tout à l'heure, on va avoir un front over strong right. Donc on va avoir notre technique 3 du côté de la force.
On va aligner notre Mike linebacker, notre middle linebacker dans le strong A, dans le gap A fort, et notre wing linebacker dans le gap B faible. Et on va avoir le Sam qui est sorti de la boîte qui, lui, va s'occuper d'autre chose. Parce que vous voyez que le DN prend ce gap-là qui est le gap C. Donc, logiquement, si vous suivez encore ma flèche, on va avoir le DN responsable de ce gap-là, le tackle de celui-ci, le Mike de celui-là, le nose de celui-là, le wheel de celui-là et le DN de celui-là. Tous nos gaps sont bouchés. Ensuite, si on rajoute un joueur, là, on peut faire ramener le Sam aussi. Mais ça, tout dépend encore une fois de la philosophie défensive. Et j'ai oublié de vous dire, mais les linebackers, en général, s'alignent à 5 yards du ballon. Ok, les D-line c'est main au niveau du ballon et les linebackers c'est à 5 yards derrière. Donc voilà comment on aligne les linebackers. Par la suite, le linebacker quand il est responsable de son gap, on peut le faire aussi blitzer dans son gap. Qu'est-ce que j'appelle un blitz pour ceux qui ne savent pas? Ça va être une pénétration d'un joueur autre qu'un D-line. Ça veut dire qu'on va le faire rentrer pleine balle dans son gap de responsabilité ou non. Là, comme vous le voyez à mon écran, on peut avoir le Mike Blitz. Okay. Le Mike il est aligné dans son gap A, et ben on va le faire foncer dans son gap A. Le nose il va être dans ce gap là, le tackle ici, le end, etc. Mais on va faire rentrer le Mike pleine balle ici. Et on peut faire aussi la même chose avec le wheel. Le wheel est aligné dans le B faible, on peut le faire rentrer dans le gap pleine balle en blitzant. Ça c'est une possibilité. Donc comme je vous ai dit, on peut faire blitzer un tas de joueurs, que ce soit les linebackers, les DB, etc. Maintenant que vous avez vu les stunts en D-line et les blitz des linebackers, on peut très bien se dire qu'on peut faire les deux en même temps. Et alors là, c'est un régal. Personnellement pour moi qui joue en défense. On va faire cracher le tackle à l'intérieur et avec le Mike qui vient reprendre son assignation juste derrière, qui va blitzer. On peut faire entrer par exemple nos deux D-line à l'intérieur et faire blitzer le Sam à l'extérieur. On peut faire plein de choses. On peut croiser deux D-line avec un linebacker qui blitz au milieu. Il y a une infinité de possibilités. Donc une fois qu'on a parlé des D-line et des linebackers, on va parler de nos amis les DB. En général, comment on aligne les DB? On va avoir notre box avec nos 4 D-line et nos 3 linebackers. Et ensuite, on va avoir les DB juste derrière. Là, on en aura 4. On va avoir 2 corners, chacun placé face à un receveur, un strong safety et un free safety. Ensuite, en défense, il y aura deux manières de couvrir une attaque en général. Soit jouer de la man-to-man, ça veut dire, comme son nom l'indique en anglais, homme à homme. Chaque joueur va être sur un joueur, soit de la couverture. Et en plus, on peut mixer les deux après. Bref, pour vous expliquer, la man-to-man, c'est chaque joueur va être assigné à un autre joueur en attaque. Les corners vont être assignés à leur receveur. Là, on a fait descendre le strong safety parce qu'il y a un receveur en plus. Le Sam qui va être sur le tight end. Le Will qui va être sur le running back juste derrière. On va faire dropper le Mike dans cette zone-ci et le free safety qui va couvrir le deep. Pour ce qui est des couvertures, il y a des zones de couverture. On ne va pas couvrir n'importe où, n'importe comment. Et ces zones-là, elles ont un nom très précis. Donc là, comme vous voyez, il y a le nom de toutes les couvertures. Quand vous avez notre offense qui est placée ici, comme d'habitude, on va avoir la première couverture au milieu qui va s'appeler le hole. Ensuite, on va avoir le seam à l'extérieur du hole de chaque côté. Et ensuite, à l'extérieur du seam, on va avoir le curl de chaque côté. Et à l'extérieur du curl, on va avoir le flat. Ensuite, tout ce qui est derrière tout ça, 4 zones de couverture, ça va être le deep. Le deep, c'est tout ça. Ok, vous ne préoccupez pas pour l'instant de ça, c'est tout ça le deep. Ensuite, en fonction du nombre de personnes qu'on envoie dans le deep, on peut diviser le deep en une partie, en deux parties, en trois parties ou en quatre parties. Si vous êtes en cover 2, c'est-à-dire qu'on n'envoie que 2 mecs dans le deep, on va avoir du demi-deep. Toi, tu as la responsabilité de demi-deep, l'autre, il a la responsabilité de demi-deep. Si on envoie 4 mecs, on divise le deep en 4 parties. Toi, tu auras un quart de deep, un quart de deep, un quart de deep. Et on peut appeler aussi en couverture 3, tiers deep. Pour vous montrer ça plus explicitement, on va avoir par exemple de la couverture 4. Couverture 4, ça veut dire qu'on va envoyer 4 mecs dans le deep. Donc on va avoir nos deux corners dans le deep qui vont avoir chacun un quart de deep. Le strong safety a un autre quart de deep. Et le free safety un autre quart de deep. Le Mike va dropper dans le hole. Et le Sam et le Will, ils vont faire du curl to flat. Donc comme vous l'avez vu dans l'autre image juste avant, ils vont partir du curl et ils vont aller dans le flat. Là par exemple, on a la couverture 2 man. Ça veut dire qu'on envoie 2 mecs dans le deep et tout le reste est en man-to-man. Et enfin, pour finir, pour conclure cette vidéo-là, tout ce que j'ai dit juste avant, on va le mettre en application. Chacun aura ses clés de lecture et ses assignations et ses responsabilités, que ce soit sur de la course ou de la passe. Par exemple, on revient sur la couverture 2 man. Sur de la passe, tout le monde a son joueur en man-to-man, sauf les safety qui ont chacun un demi-deep. Mais sur de la course, les deux corners doivent rester à l'extérieur et forcer le jeu à l'intérieur. Il ne faut pas que ça déborde à leur extérieur. Le Sam est responsable de ce gap-là qui est le gap C, le tackle du gap B fort, le end du gap D fort, le Mike du gap A fort, le nose du gap A faible, le end du côté du gap C faible.
et le wheel du gap à l'intérieur. Par contre là, vous voyez qu'il y a un autre joueur qui est un wing. Là, ça veut dire que ça crée un autre gap ici et ici. Donc là, c'est en fonction des défenses. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails juste ici parce qu'on peut faire descendre le safety. Lui va rentrer là, lui le safety qui va à l'extérieur. Bref. Donc vous voyez, on aura encore une fois les assignations qui seront très précises et très définies en fonction du type de jeu de l'attaque. Donc franchement, je pense que j'ai fait le tour du playbook en defense, des bases en tout cas de ce que je pouvais vous dire. Encore une fois, je vous ai dit, il y a une infinité de possibilités que je veux développer vraiment dans cette nouvelle série qui s'appelle le playbook du gym. Pour développer cette série, il fallait que je pose les bases. Donc là, vous avez vraiment les bases d'une défense. J'espère que ça vous a plu en tout cas, que ça vous a aidé. Donc franchement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format-là. On va en faire plein, que ce soit sur le terrain avec le gym, que ce soit le playbook du gym, je vais développer des concepts, etc. Donc restez connectés, ça va arriver très prochainement. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous laisse vous abonner, commenter encore une fois, likez la vidéo si ça vous a plu. Et rejoignez-moi sur mes différents réseaux, on va pouvoir parler un maximum de football, que ce soit sur TikTok, Instagram, Twitch maintenant. Franchement, tout pour le football et pour développer ce sport au maximum en France. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous.